Bonjour à toi, cette semaine, une demande spéciale, comment avoir confiance en soi lorsqu'on est face à une situation difficile? Un grand débat et je pense à tous les étudiants que j'ai accompagnés cette année. Ce podcast, il est particulièrement pour vous cette semaine car vous êtes dans les starting blocks de vos examens. Donc je pense à vous et rappelez-vous toutes ces belles étapes. On se retrouve tout de suite pour garder cette confiance en soi quoi qu'il arrive. À très très vite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors comme je te l'ai dit, cette semaine c'est particulier parce que je pense à tous les étudiants que j'ai accompagnés, notamment donc ce podcast est vraiment fait pour vous puisque c'est vous qui me l'avez demandé. Et la question est la suivante, comment je fais pour garder la confiance en moi lors de situations difficiles? Alors je vais parler pour ces étudiants là que j'ai accompagnés, mais aussi pour tout le monde qui m'écoute et ceux qui sont, toi qui m'écoutes, que tu sois manager, directeur, collaborateurs, bref, ce podcast a pour objectif de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour ne pas perdre ses moyens face à une situation un peu délicate? Alors, la première étape, c'est de se poser la question, est-ce que cette situation, je la connais par avance ou pas? Parce qu'il y a deux choix. Si tu connais la situation par avance, ce qui est le cas par exemple lorsque tu fais un entretien, lorsque tu prépares tes examens, lorsque tu as un rendez-vous et tu sais que tu vas pas forcément être, en tout cas que ce rendez-vous peut potentiellement te déstabiliser. Tout ça, ce sont des choses qui sont planifiées. Auquel cas, quand c'est une situation qui est planifiée, eh bien automatiquement, tu as le devoir de te préparer. Et alors, comment on se prépare? Que ce soit, alors là, je m'adresse aux petits jeunes. Les petits jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, faut connaître son cours. On est bien d'accord qu'on peut pas arriver tout frais, tout cuit à l'examen si vous n'avez pas appris correctement vos cours par ailleurs, si vous n'avez pas structuré vos idées, etc. Même chose, si toi, tu es en entreprise, tu fais un entretien, eh bien, forcément, t'arrives pas les mains dans les poches sans savoir de quoi il en ressort et de quoi il s'agit. Donc, il est important d'être préparé, de savoir qu'est-ce qu'on veut dire. Et alors, j'ai envie de dire aussi, parfois, il y a une zone floue, parce qu'on peut être préparé puis se dire, mince, malgré tout, je ne m'attendais pas à ce genre de choses, ou je me rends compte que je ne suis pas persuadée de connaître l'objectif finalement de l'entretien, enfin bref. Et donc là, je t'invite à poser la question. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, que je sois en entreprise ou avec des plus jeunes, eh bien, vous avez tendance à attendre en fait que l'interlocuteur guide, explique, exprime. Et lorsqu'on vous demande, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu souhaiterais que l'on aborde? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a une zone de flou que tu aimerais éclaircir? Eh bien, souvent, c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question-là. Alors, préparez-vous à avoir ce réflexe-là. Quand on maîtrise pas complètement la situation, eh bien, il va falloir se dire comment je peux faire en sorte d'avoir une réponse à mes questions. Parfois, on l'a, parfois, on l'a pas. Ça dépend des situations. Mais en tout cas, vous avez un rôle à jouer et vous avez la responsabilité de poser des questions. Ok? Donc, option 1, on est préparé, on sait à quoi s'attendre et auquel cas on arrive préparé, que ce soit un examen ou un entretien. Option 2, là, la situation n'est pas connue. Et là, comment on fait pour garder finalement le fil de ses pensées, pour garder son alignement et sa stabilité? Alors, attention, c'est le conseil du mois, de l'année, du siècle, du monde, de l'univers. Mais j'en parle tellement souvent, mais je vais te le redire, ouvre bien grand tes oreilles. Il faut respirer, ok? Quand on est face à quelque chose qui nous dépasse, qui nous perturbe, etc., notre cortex, il est complètement déconnecté. Souviens-toi, j'ai fait un podcast là-dessus en expliquant qu'il y a une espèce de coupure dans le cerveau. Et donc, pour pallier à cette coupure-là, tu as deux stratégies. Soit
tu réponds à des questions et tu t'auto-questionnes, soit tu respires. Alors, dans n'importe quelle situation, je t'invite à avoir ce réflexe de reprendre tes esprits en faisant simplement une grande inspiration et une expiration plus longue. Ok, donc d'avoir le réflexe de se dire ok, et quand bien même tu vois t'es face à quelqu'un, que ce soit un entretien, que ce soit encore une fois un examen, et pour les jeunes qui m'écoutent, si vous avez à un moment donné quelque chose qui vous bafouillez, ou alors bref il s'est passé quelque chose, prenez ce temps-là de simplement vous arrêter, d'inspirer, d'expirer, et on repart. Il y a personne en face de vous qui vous pénalisera pour avoir fait ça, ok? Alors ayez confiance et simplement ayez ce réflexe-là de pouvoir respirer. Mais on ne peut avoir ce réflexe-là que si on s'entraîne. Donc, on s'entraîne tous les jours. On pense à prendre soin de soi, à respirer. Avant de faire quelque chose qui mérite concentration, on prend ce temps-là de se réaligner. Qu'on soit en entreprise, qu'on soit à l'école, et peu importe l'école. Ok? Donc c'est hyper important, vraiment avoir à l'esprit que toujours ça, faire cette pause-là pour pouvoir remettre de l'oxygène dans ces organes vitaux, et c'est ces organes-là et votre cerveau en premier qui ensuite trouvera la solution à votre problème et la bonne réaction à avoir face à cette situation. La troisième chose que je voulais vous évoquer, c'était également, mais j'en ai un petit peu parlé, de pouvoir poser des questions. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on est face à une situation un peu délicate, c'est parce qu'on a peur. Et quand on a peur, de quoi on a besoin quand on a peur? Eh bien, on a besoin de sécurité, on a besoin de réponses, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va, on a besoin que les gens communiquent avec nous. Et donc, par rapport à ça, eh bien, je vous invite à être curieux, à savoir, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va? Comment je peux répondre à votre question? De quoi vous auriez besoin? Qu'est-ce que je peux ajouter pour compléter mon propos? Bref, ayez ce réflexe-là, et là, je m'adresse plus, alors pas forcément à mes jeunes, mais plutôt aux gens qui sont en entreprise, parce que face à des bouleversements qui vous inquiètent ou qui, voilà, eh bien, ayez le réflexe de poser les questions aux intéressés. Mais attention à la façon dont vous allez le faire, et attention à ce que vous allez demander, parce qu'il y a des choses que vous allez pas pouvoir, on va pas tout vous dire forcément. Il y a des situations où on vous dira pas tout. Par contre, et c'est une chose essentielle, il est important qu'on vous explique le sens, le pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on a mis ça en place. Et ça, normalement, ça doit être fait. Et a priori, enfin en tout cas dans tout ce que moi j'accompagne et je vis au quotidien, eh bien je martèle vraiment les gens à ce que vous ayez un sens, à comprendre le pourquoi on fait ça. Et à mes petits jeunes, rappelez-vous, par rapport aux oraux notamment, je vous ai dit qu'est-ce qu'on cherche à savoir finalement et à évaluer chez vous, c'est pas tellement le contenu. Parce que le contenu, on sait que vous allez l'avoir préparé. Par contre, on va chercher à comprendre si vous savez structurer votre propos, si vous savez structurer votre pensée, si votre plan, il est très clair dans votre esprit, et si vous savez transmettre, partager, transmettre, voilà, je cherche un autre mot, partager, faire vivre finalement une expérience, un vécu, une histoire à un interlocuteur qui est en face de vous de manière verbale, de manière orale. Et donc ça passe aussi par l'émotion, ça passe aussi par le fait de raconter quelque chose qu'on a vécu, ou expliquer un concept théorique et en même temps arriver à en faire une histoire à soi, quelque chose qu'on a vécu. Et plus vous êtes là-dedans, et plus de fait vous êtes performant dans le fait de pouvoir avoir une bonne éloquence et être bien compréhensible par rapport à votre interlocuteur. Voilà. Donc, je sais plus où j'en suis, mais de fait, je crois que j'en suis à l'ancrage, qui est donc la quatrième étape. L'ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, si ta situation, elle est connue, eh bien, prépare-toi en amont. C'est-à-dire, fais-toi un petit ancrage. C'est-à-dire, tu vas visualiser la situation, tu vas l'imaginer, puis tu vas te voir avec une super posture, un sourire, de l'assurance, tu vas te voir confiant, tu vas
t'imaginer finalement dans tout ce que tu aimerais être. Et ça, c'est quand tu connais la situation. Mais tu sais quoi? Quand tu la connais pas, eh bien, tu vas là aussi t'aider de cet ancrage-là. Parce que j'ai envie de te dire que cet ancrage, ça veut dire quoi un ancrage? Ça veut dire imaginer les choses et tu peux prendre n'importe quelle situation et voir de quelles ressources tu as besoin face à cette situation-là. Et si tu as besoin, je crois que j'ai fait un podcast là-dessus, rien que là-dessus. Donc, réécoute-le. Mais la technique, elle est simple, c'est vraiment de visualiser finalement que tout se passe bien. Et derrière, tu vas aller chercher les ressources. De quoi j'ai besoin? D'être confiante. Ça veut dire quoi d'être confiante? D'être bien posée sur mes jambes, d'avoir le sourire, d'être droite, de pas hésiter, d'avoir. Alors pas hésiter. Attention, je viens de faire une petite. Voilà, faut parler positif. Donc de parler de manière très fluide, avec assurance, avec positif. Voilà. Et t'imagines tout ça et tu le visualises. Et lorsque tu prépares une situation, bah forcément. Tu vas pouvoir la préparer en amont, mais quand tu la prépares pas, eh bien ça, tu peux le faire quand même, en guise de préparation à un moment donné. Donc, tu peux t'accorder un petit rituel, que ce soit tous les jours ou que ce soit de temps en temps, 2 à 3 fois par semaine, tu vois, faut que ce soit quelque chose qui se répète, où là, tu t'imagines où t'es très confiant. Alors, où est-ce que t'es quand t'es confiant? Où est-ce que t'es? Qu'est-ce que t'entends? Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu ressens, quoi? Fais-moi une petite visualisation avec tous ces éléments-là et tu verras que tu peux en faire un geste, tu peux en faire une image, tu vois ce que je veux dire? Quand tu imagines tout ça, en fait, soit tu gardes une image, soit tu imagines un symbole, soit tu vas te pincer l'index et le pouce pour essayer de, tu vois, d'ancrer, en fait, de marquer, de tatouer ça sur ton corps. Et ça, après, tu peux le ressortir pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, ça, on l'a fait, les jeunes à qui je m'adresse, ok? Donc, repensez à ça, prenez votre petite pierre magique, vos pierres magiques, vos totems, enfin voilà, prenez tout ce dont vous avez besoin, vous avez tout ce qu'il faut, chacun individuellement, donc allez-y, go, go, go. Et puis après, eh bien, il y a plus qu'à, et soyez aussi, c'est le dernier conseil, soyez en accord avec ce que vous ressentez, c'est-à-dire que vous êtes stressé, vous êtes pas bien, eh bien, accordez-vous le droit de l'exprimer face à l'interlocuteur et puis de faire ce petit pas de côté comme j'ai expliqué aux étudiants, ok? Avant de démarrer, hop, on laisse l'émotion qui nous habite un peu de côté. Ça veut pas dire que on ne l'entend pas, au contraire, on va l'accepter, mais on va aller au-delà de cela et puis on va se dire que, tu sais quoi, tout va bien et tout va bien se passer. J'ai coutume de raconter aussi une anecdote où la première fois que moi j'ai parlé devant 150 personnes, c'était des gens assez impressionnants et avec une dimension professionnelle complètement à l'opposé de ce que j'avais à l'époque. Et donc, de fait, comment vous dire, je me sentais toute petite. Eh bien, à un moment donné, j'étais face à deux choix. Soit je courais très très vite parce que clairement j'avais très très peur et je n'avais pas du tout envie d'exprimer, enfin de faire cette conférence que je devais faire. Soit eh bien, j'ai exprimé les choses et puis, advienne que pourra. Et j'étais tellement paralysée par cette peur-là que je l'ai fait. Et j'ai exprimé à la personne que j'avais vraiment une trouille bleue. Et cette personne-là qui était très froide au départ, eh bien, s'est finalement transformée en quelqu'un de très empathique et elle m'a accompagnée, elle m'a rassurée. Et finalement, devant ces 150 personnes, eh bien, j'ai dit la première fois, oh là, c'est impressionnant et c'est pas un exercice facile pour moi et c'est la première fois et je suis juste terrorisée. Et pour autant, je vais faire de mon mieux pour essayer de vous passer le message que j'ai besoin de faire passer aujourd'hui. Et d'avoir fait ça, eh bien j'ai eu le soutien parce que les gens sont gentils. On est fondamentalement aidant, empathique et bienveillant. Donc rassurez-vous aussi lors d'interactions comme ça, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez et osez le confier à votre interlocuteur et vous verrez que tout se passera bien. Dans la majorité des cas, les gens sont pas là pour vous pointer du doigt. Voilà. Donc j'espère qu'avec tout ça, eh bien vous êtes prêts. Je pense fort à vous pour tous les étudiants qui sont dans les starting blocks. Je pense à toi aussi qui est en entreprise et qui, j'espère, trouvera un peu de conseils et d'astuces pour pouvoir être un peu plus confiant face à cette situation difficile. Je te souhaite plein de courage, plein de lumière, plein de belles ondes pour que tu puisses continuer ta route et je te dis à très vite. Ciao, ciao!